Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo consacrée au chevaucheur d'ours cyborg miniature. Aujourd'hui on va parler de la partie pinceau. C'est parti. Alors tout d'abord, avec le même mélange qu'on avait fait pour le socle avec un jus de terre sombre et de noir mélangé, on applique ce même jus sur l'intégralité de la fourrure de l'ours. Comme vous le voyez, je viens de déborder avec mon gros pinceau, mais vu que la peinture est bien diluée, il n'y a aucune difficulté à effacer ça avec ses doigts. Alors ensuite, une fois que c'est sec, on commence par faire un brossage à sec de Monster Brown. Donc ce brossage, on le fait sur l'intégralité de la partie fourrure, contrairement au second brossage qu'on va venir faire après, qui sera un brossage de Desert Yellow. Donc avec du Desert Yellow, on va passer pareil avec un brossage à sec, mais uniquement sur les parties les plus exposées à la lumière, donc le haut des cuisses, au niveau de la tête, etc. Avec du Fenrisian Grey, on repasse sur la couche qu'on a fait à l'aérographe, uniquement sur les arêtes et les zones les plus exposées à la lumière, parce que la couche qu'on a fait à l'aérographe est moins intense au niveau de la couleur que ce qu'on va pouvoir faire au pinceau. Pas la peine de trop s'attarder sur les détails, puisqu'après on va faire un lavis sur toute l'armure. Et donc là j'ai créé un petit lavis avec un mélange équivalent de blanc et de noir et une toute petite pointe de bleu, et je l'applique sur toute l'armure de manière à créer un fondu avec l'éclaircissement qu'on vient de faire. Et puis pour finir, on repasse un peu de Fenrisian Grey sur les points d'accroche de la lumière. Étape extrêmement fastidieuse, je passe du Greedy Gold sur tous les éléments décoratifs de l'armure. Alors je vous passe une grande partie de cette étape parce qu'elle a été tellement longue en raison de la quantité astronomique de petits détails sur cette armure, ça a été un véritable enfer. Une fois terminé, j'ai simplement passé de la Neon Oil sur tous les détails. Alors on commence la partie du drapé au pinceau. On commence d'abord avec un éclaircissement sur les arêtes avec de l'Evilson Scarlet. Donc c'est avec cette même couleur que j'ai peint les différentes gemmes qu'on voit sur l'armure. Malheureusement je n'ai pas pu filmer. J'ai simplement passé un aplat de Devilson Scarlet et un tout petit point blanc en haut à gauche de chaque gemme. Pour bien lier cette couleur avec le reste du drapé, je passe à un lavis de Reckland Flay Shade. Et ensuite on fait un éclaircissement avec un mélange 50-50 de Lava Orange
et de Flash Git Yellow. Pour les parties métalliques, je fais simple, c'est un aplat de plate mail métal et un lavis de Neun Oil. Je passe un lavis de Recland Flake Shade sur l'intégralité du visage et du museau de l'ours de manière à lui donner une teinte un peu plus naturelle. J'ai passé plusieurs couches de Chaptibone sur la selle de manière à appréhender un dégradé vers le blanc. Je fais de même sur les griffes et les dents de l'ours. Il faut faire attention à ce que la peinture soit bien diluée. On passe ensuite une petite couche de Monster Brown sur le museau et la truffe. On passe ensuite une petite couche de blanc sur la selle, mais uniquement sur les parties en relief. Et on fait un dégradé au niveau des griffes et des dents. C'est la même technique que pour les ossements, sauf que je ne passe pas la couche d'Agrax Earthshade. Pour les sacoches et les sangles de l'armure, on passe un aplat de Leather Brown. Et ensuite un lavis d'Agrax Earthshade. Pour les éclaircissements, on restaure simplement le Leather Brown. On peint le croc qui sert de fermoir à la sacoche de la même manière que les griffes, avec un aplat de Chaptibone et un éclaircissement de blanc. Pour le visage, on commence par plusieurs couches très diluées de Kislev Flèche, puis un lavis de Seraphim Sepia. Une fois sec, on restaure le Kislev Flèche. Avec un mélange 50-50 de Chaptibone et de Kislev Flèche, on fait quelques éclaircissements, en particulier sur les pommettes, sur le front et les oreilles. Pour les yeux, on dépose un peu de blanc dans chaque œil. Et une pointe de noir pour créer le regard. Alors là, je le fais regarder dans la même direction que là où il pointe son doigt, ça me paraissait plus logique. Pour peindre les cheveux blonds, on passe d'abord un aplat à 50-50 d'Iriel Yellow et de Chaptibone.
Puis on passe à un lavis généreux d'Agrax Earthshade. Enfin, on éclaircit tous les reliefs avec de l'Oshab T-Bone. Vous remarquerez peut-être qu'entre deux plans, j'ai éclairci le doré de l'armure ici et ici. Et voici notre figurine terminée. Alors j'ai fait quelques reprises après vidéo parce que je n'avais pas vu certaines erreurs en filmant, mais ça n'a aucun impact sur les techniques utilisées. Je profite de cette fin de vidéo pour remercier Dragon Wargaming et l'atelier du TIF pour leur soutien. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu et vous aura aidé à peindre vos figurines. Je vous laisse avec le résultat final, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, bonne peinture.